Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On vient d'arriver sur le continent africain, l'aventure commence enfin vraiment. Faut que je te partage comment on est arrivé là, les derniers préparatifs et jusque ici notre premier spot. Première fois qu'on va dormir sur le continent africain. Je t'explique où on est et pourquoi on est là dans cette vidéo. Ça y est, on est le 20 septembre, c'est le matin du grand départ. Bon, ça a été la folie aujourd'hui. Les derniers préparatifs, on a fait ça à la va-vite, on avait des trucs qui n'étaient pas terminés, enfin c'était vraiment la course, vraiment galère. Là on est à 7, donc on va embarquer bientôt sur le bateau. Il faut qu'on fasse les petits papiers. Et ensuite go quoi, l'aventure commence, on se rend pas du tout compte. Ça allait beaucoup trop vite ce matin. Salut, je m'appelle Olivia et ça c'est Joe. Un beau Land Rover Defender qu'on a acheté avec Charlie, ma copine. Notre but avec lui, c'est de partir pour un tour d'Afrique, pour faire de belles rencontres, découvrir de nouvelles cultures et documenter tout ça en images. Après un an de rénovation et d'aménagement sur le 4x4, notre aventure commence enfin maintenant. C'est le grand départ pour plusieurs années de voyage. 2 filles qui partent à la découverte du continent africain. Pense à t'abonner pour ne rien manquer de nos aventures. Comment tu te sens avant de partir? Bah ça va, je suis contente, un peu stressée, mais je réalise encore pas trop je crois. Non, moi non plus en vrai. Et comment elle se sent, maman? Maman, tout à l'heure, elle avait la boule au ventre, maman. Et elle aura à nouveau la boule au ventre En repartant. en repartant. Après, trop contente pour vous. Très très contente. Mais Très très jalouse. Très très jalouse. Mais une boule d'inquiétude quand même. Faut dire ce qu'il y a. C'est normal. pour l'instant, dans Joe, c'est vraiment le bordel. On voit même pas les sièges. Ah, dans 3 ans? C'est parti! Je commence à réaliser qu'on part. Ouh là là. Ouh là là, Et alors? ça fait un petit truc au ventre. Vous allez où? Au Maroc. Vous allez faire quoi? On va faire un trip avec notre maison sur roue. Ouais, c'est pour ça. Après on va descendre, on va pas que au Maroc. Jour 1 de la grande aventure. Non, jour 0. Ouais, jour 0. Jour 0. Ouais, mais du coup, jour 1, ça sera dans 3 jours en fait, quand on arrive, enfin dans 2 jours. Bah, c'est le jour 0 pendant 3 jours. Voilà. Tant qu'on est sur la mer, le c'est bateau, jour regarde. 0. Oh là 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 là, il est énorme. Avec un autre sauvetage, tout va bien. Sauvez Joe en priorité, s'il vous plaît, les gars. Oh, c'est tellement fou. C'est bon? Lassen Sie sie nicht. Après l'euphorie des derniers jours et les nombreux coups de speed qu'on s'est pris, on lève enfin le pied sur le bateau. Tout d'un coup, on n'a plus rien à faire, rien à bricoler, rien à installer ou à ranger rapidement. Alors que le temps nous était compté ces derniers jours, on se retrouve enfin à en avoir à nouveau du temps. Et ça fait du bien. Ça marque le début de notre grande aventure. Alors je regarde Sète, au loin, une ville que je porte dans mon cœur car j'ai grandi juste à côté. Partir d'ici pour rejoindre le continent africain, c'est un symbole assez fort. Je laisse la France derrière moi et j'attends avec impatience ce qui est de l'autre côté de la mer. D'ici quelques heures, ce sera vraiment concret. On foulera enfin les pistes d'un nouveau continent, avec notre maison sur roue. J'arrive pas trop à décrire mon ressenti à ce moment-là. Bizarrement, j'ai pas de peur, pas d'appréhension.
Je sais qu'on se lance dans une grande part d'inconnu, mais je sens que ça va bien se passer. Que même s'il y aura des galères, il y aura toujours des bons moments pour les effacer. Je sais bien ce que me procure le voyage, et après des mois et des mois sans pouvoir y goûter, cette sensation de liberté qui revient me fait un bien fou. Ça y est, aujourd'hui on est le 20 septembre 2021, et on quitte la France. On me dit souvent que j'ai de la chance de voyager comme ça. Et habituellement, je réponds que c'est pas de la chance. Ce sont des choix et beaucoup de travail. Et c'est vrai. Mais au moment où je suis sur ce bateau, à contempler la Méditerranée, je ne peux que penser au fait que si, j'ai quand même beaucoup de chance. La chance d'être née dans un bon pays, au sein d'une bonne famille, avec un bon passeport. La chance d'avoir eu accès à l'éducation et à la culture, entre autres. Cette chance est réelle, et malheureusement elle n'est pas donnée à tout le monde. Je suis bien consciente de ce qui se passe tout près de chez nous, de ces hommes, ces femmes et même ces enfants qui fuient leur pays en espérant trouver mieux ailleurs. Ces personnes qui fuient la guerre, la sécheresse ou l'insécurité, alors que moi j'ai la chance de pouvoir simplement m'acheter un ticket de bateau pour partir en voyage, d'autres perdent la vie à seulement quelques kilomètres de là pour espérer avoir plus de chance. Alors oui, c'est presque égoïste de penser à tout ça à ce moment-là et de vouloir mettre des mots dessus, parce que je suis pas vraiment militante et encore moins une humanitaire. Je peux pas sauver la vie des gens auxquels je suis en train de penser, et partager ces quelques mots que j'ai sur le cœur ne vont rien changer pour eux. Mais être conscient de la chance qu'on a, d'être où on est, c'est déjà très important. Et j'ai envie de pouvoir me dire qu'avec mes réseaux sociaux, je peux faire passer des messages. Je peux planter des petites graines par-ci par-là pour pousser à l'ouverture d'esprit et à la résilience. On va pas s'excuser d'avoir de la chance, parce que la vie en a décidé ainsi. Mais soyons juste conscients de ce qu'on a, pour comprendre la détresse de certains. Il y en a plusieurs qui nous ont dit mais pourquoi vous allez en Afrique, c'est potentiellement un continent dangereux qui est pas safe, surtout pour deux filles. Et justement le but de cette aventure c'est de pouvoir nous faire notre propre opinion, de pouvoir un peu briser les préjugés parce qu'on a une certaine image de ce continent qui... En fait on a l'impression, on entend un truc sur un pays d'Afrique, on a l'impression que tout le continent se résume à ça. Et moi je trouve ça bien dommage. J'ai pas encore fait énormément de pays d'Afrique, j'en ai fait quelques-uns et à chaque fois j'ai été vraiment étonnée, j'ai vraiment adoré et j'ai été surprise du visage du pays que je découvrais. Et je pense que pendant cette aventure ça va être la même chose, je vais vraiment je vais ouvrir les yeux sur certaines choses. Alors je dis pas que tout va bien se passer, évidemment il y aura sûrement des galères, il y aura sûrement des rencontres un peu moins cool, mais je pense qu'à aucun moment, au milieu de cette aventure ou à la fin de cette aventure, je pourrais dire que le continent africain est un continent dangereux où il ne faut pas aller. Je pense que c'est pas possible. Et j'espère qu'à travers mes différents reportages, mes différentes vidéos et tout ça, je vais pouvoir te montrer à toi potentiellement qu'il y a des préjugés, que tu peux les casser, que c'est pas forcément une vérité absolue. Et si j'arrive à faire ça, je pense que ce sera vraiment gagné, quoi. Demain matin, on arrive sur le continent africain et l'aventure commence pour de vrai. Je pense qu'on va vraiment réaliser au moment où on va démarrer Joe et sortir du bateau et là découvrir des nouveaux paysages et se rendre compte qu'on n'est plus sur le même continent sur lequel on est depuis des mois et sur lequel on a travaillé sur Joe. Et là je pense qu'on va ressentir plein d'émotions, enfin déjà qu'on en ressent énormément. Mais là d'autant plus quoi. Genre rien que de le dire c'est con, ça me fait monter les larmes et ça me serre le ventre. Ah! Où est Jojo? Ah, il est où? Ah, je vois la cabine. Il est tout là-bas. Vite! Bon, vas-y. Bébé! On est où? On est au Maroc, ça y est. Ah, et on va où? Bah je sais pas. On va aller mettre de l'essence. Trouver des cartes SIM. Bon, passer la douane déjà. Et après ça, on a absolument rien planifié, vraiment.
Je pense que la planification c'était juste d'arriver à temps sur le bateau avec un 4x4 plus ou moins aménagé. On a réussi. Ensuite, la suite, on va se laisser porter et on verra ce que ça donne, quoi. Comment c'est la conduite marocaine? Ça va pour l'instant. Il y a 2-3 piétons qui débarquent à droite à gauche, mais ça va. Faut être super alerte de tout ce qui arrive de tous les côtés, mais ça passe. Ça y est, à la recherche du premier spot dodo de notre trip. Du coup, on sait pas du tout où on va. On a mis un point un petit peu au hasard, proche d'un lac de barrage. Et on va essayer de s'y poser pendant 1 ou 2 jours pour ranger tout ce bordel là qu'on n'avait pas eu le temps de ranger avant de partir en France. Enfin, avant de partir de France. Donc on va essayer de se poser et là c'est cool parce qu'on sort enfin des grands axes, on sort de Tanger et on est un petit peu dans la petite campagne. On va voir ce que ça va donner, comment on va réussir à trouver un spot et si on va trouver un chouette endroit pour se poser. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que notre plan de base c'était de traverser l'Afrique de l'Est. Mais avec la pandémie et les complications des frontières, on a finalement décidé de commencer par l'Afrique de l'Ouest. Du Maroc jusqu'en Afrique du Sud, puis remonter par l'Est jusqu'en Égypte. On a simplement dû s'adapter et changer nos plans. Allez, vendu, adjugé. Premier spot. Tout premier spot du voyage. Pour ranger tout ça au top. On la dirait flemme par avance, quoi. On dirait une déchetterie le truc, quoi. Grave. Mais on est quand même plutôt pas mal pour notre premier bivouac, hein. Donc tout ça, c'est ce qu'on n'a pas eu le temps de ranger hier au départ, avant-hier au départ. Donc on a juste balancé littéralement dans le centre, dans l'allée. Voilà, le robot, la farine, les courses, les plaques. Il y a tout et n'importe quoi. On va regarder. Bon bah super, premier spot qu'on trouve, il était vraiment chouette. Là il y a un garde qui vient et il nous dit non c'est interdit, c'est dangereux. Bon, il n'y a rien de dangereux clairement, enfin ça ne sera pas plus qu'autre part. Interdit, bon on veut bien, il n'y a pas de panneau, mais si monsieur le garde dit que c'est interdit, on va écouter les autorités locales. Et ça fait chier parce que du coup le soleil se couche, on était en train de poser la tente et c'était un chouette endroit pour être tranquille. Là il va falloir trouver à la dernière minute un nouveau spot. Super. On a essayé de trouver un endroit de nuit, sauf qu'on voit rien, et puis on est dans les montagnes, donc il n'y a pas vraiment de renfoncement. Donc là on vient de voir un petit spot qui pourrait être possible. Charlie va voir à pied ce que ça donne. Je crois que c'est fait vert. Ce soir c'est pâte. Bon, clairement c'est une réalité de la van life qu'il va falloir aussi accepter, c'est que on va pas pouvoir se poser vraiment n'importe où quand on veut où on veut, et ça va pas être tout le temps des spots de rêve et des spots faciles.
Bon là dès le premier soir quand même c'est un peu relou alors qu'on avait trouvé un spot qui était franchement cool. Où on avait besoin de rester posé pour bricoler et tout. Donc c'est un peu dommage mais après bon bah j'imagine que ça devait se faire comme ça donc c'est pas grave. Potentiellement demain matin on va avoir une belle surprise avec la vue. En espérant qu'on gêne personne ici parce que comme on est arrivé de nuit on n'est vraiment pas sûr de là où on est. Mais c'est le seul endroit plat et dégagé qu'on ait trouvé. Donc on s'y pose, on va manger tranquillement, puis on espère qu'on passera une bonne nuit. Ça avance les pâtes Top Chef? C'est un peu long. On n'a pas encore le coup de main du réchaud à essence. À Skip, le chef dit que dans tout ça, les pâtes sont ratées. Du coup on peut même pas se consoler avec une bonne bouffe. Bon, ouais, du coup au final on fait notre première nuit dans Joe et non pas dans la tente. Elles s'en servent pas. Non mais parce que comme on s'est fait virer d'un endroit, que celui-là on l'a trouvé vraiment de nuit à la dernière minute et on sait même pas trop exactement où on est, je me sentais pas de m'installer totalement avec la tente et tout ça, donc je me suis dit au cas où il y a un problème il faut partir vite. Au moins on est en bas, tranquille. Et voilà, puis ça nous rappelle notre trip en France, on a dormi 2 mois là donc... Tout ça pour dire qu'on n'a pas fait un aménagement intérieur pour rien. Et qu'on est très contente d'avoir cet espace de vie. Fais la danse du matin. C'est quoi ça? On dirait une cocole. Bon, on s'est fait virer du premier spot. On a raté nos pattes. Et troisième chose, on a officiellement perdu notre rideau. Oh non, sérieux? On a réussi à perdre notre rideau hier. Non, franchement, on y retourne. On n'est pas très loin. Bah si, on a mis au moins 45 minutes. Non, on a mis peut-être une vingtaine de minutes. Une vingtaine de minutes, allez, 40 minutes aller-retour contre toute l'Afrique sans rideau, franchement. Non, on va pas le retrouver, t'as vu le vent qu'il y avait, c'est impossible. Moi je dis qu'on peut. T'étais pas très belle sous cet angle. Hop. Si t'as bien suivi dans la dernière vidéo, je t'ai quitté au moment où Charlie était en train de faire une salade de carottes râpées. Et là c'est le moment, on va justement utiliser notre petit robot. Alors ça c'est un grand luxe, on est bien d'accord. On n'était pas obligé de le prendre, on lui a trouvé une place, voilà, il avait pas trop de place. Mais on est tellement contente, il est petit en vrai, là il paraît mastoc mais c'est un petit robot franchement. Et on est trop contente parce que même si c'est un grand luxe, bon, il consomme pas beaucoup, 150 watts seulement, mais ça va nous permettre de faire des carottes râpées, des houmous, des smoothies, plein de trucs rapidement. Et ça, nous qui aimons la bonne bouffe, c'est juste incroyable. Incroyable. Donc là, pour la première fois, on va faire des carottes râpées. Voilà, on est au milieu de nulle part, et on va se faire une petite salade de carottes râpées. Et moi, je trouve ça, mais max du bonheur. Et voilà. Et voilà des carottes râpées. Oh putain, je vais faire ça tous les jours. Oh là là, Khadine. Elle est contente. C'est une salade locale. Carottes, tomates, maïs, oignons et avocat du Maroc. Ouais. On peut pas être plus local là.
On quitte notre premier spot en direction de... Le spot d'hier soir pour aller retrouver le rideau. Comme ils disent ici, Inch'Allah, on va le retrouver, hein, parce que bon, on n'y croit pas trop parce qu'hier il y avait vraiment un vent de foufou. Là il n'y a plus de vent du tout, c'est fou quand même. Mais on aimerait bien retrouver ce rideau qui est juste là et qu'on a perdu.